Yo les gars, c'est Goji, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une petite semaine de retard pour la review du chapitre 903. Mais ça va pas vraiment être une review, ça va plus être une mise au point sur ce qui s'est réellement passé. Et on va dire mon ressenti sur quelque chose en particulier, un sujet en particulier. Donc voilà, je pense qu'on va éviter de trop rentrer dans le format review. Ça va plus être, on va dire un truc de discussion, d'analyse ou je ne sais quoi. Donc on va parler très rapidement de ma petite pause de cette semaine, voilà, comme vous le savez, de vendredi à mardi, j'ai été sur Brest pour la Pénard Game, ma toute première convention où j'étais invité, c'était trop bien, c'était trop ouf, ça m'a fait trop plaisir de vous voir, de voir certains d'entre vous, etc. Vous étiez adorables, enfin bref, on a passé des moments de ouf. Regardez, j'ai même eu des dessins, mes tout premiers dessins en tant que youtubeur. Je sais que ça après c'est du pain quotidien, mais c'est genre trop bien de... c'est trop bien, petite mention spéciale pour ce chopper façon Mugiwara en fait, voilà. Non bref, c'était trop bien. Alors du coup ce chapitre 903 en réalité je l'ai lu au restaurant samedi dernier. On était avec toute l'équipe et tout et puis il y avait Miko à côté de moi. Je lui disais putain regarde ce qui se passe dans le chapitre 903, c'est trop fou et tout. J'étais en mode comme un gros gamin. Et c'est ce que j'étais, un gros gamin. Surtout que voilà il s'est vraiment passé des trucs de dingue. Je m'étais fait un peu spoil et tout avant de partir parce que les spoils étaient sortis à ce moment là. Et donc voilà le vendredi je m'étais un peu amusé à les regarder et c'était vraiment ouf. Et en plus je suis content parce que j'ai eu raison sur plusieurs points. J'ai eu raison sur les nouvelles primes, le fait qu'il y ait des nouvelles primes. J'ai eu raison quasiment sur la prime de Sanji car bon, de toute façon on va en reparler plus tard. J'avais raison sur l'apparition de Shanks et des autres Yonko et sur le fait que ce soit un chapitre de transition. Et du coup ça m'a fait plaisir. Et c'est justement aussi les nouvelles primes qui vont faire vraiment l'objet de cette vidéo. Et voilà, cette vidéo ne sera pas vraiment tant axée review que ça comme je le disais, mais elle sera plus basée après sur la prime de Luffy. Alors bon, pour éviter de faire une très grosse review et tout et de rentrer dans chaque petit détail, moi je vais prendre juste les sujets qui m'ont vraiment intéressé, les événements qui m'ont intéressé dans ce chapitre. Et ainsi voilà, on va en parler vite fait. Donc moi déjà il y a le fait que Sanji ait son raid suite, le raid suite des Garma. Donc ça c'était vraiment inattendu. Ça paraît logique mais c'était quand même inattendu. Vu son ressenti vis-à-vis de ça, lui il veut plus être affilié du tout au Garma. Pour que le raid suite soit introduit comme ça à la fin d'un arc et tout, entre une transition etc. C'est sûr que Sanji va l'utiliser. Voilà, il fait genre non j'ai pas envie et tout machin, c'est trop la galère, machin, le Garma j'en veux plus. Mais en vrai il va l'utiliser à 100%, c'est sûr et certain. Je pense que ça va faire partie, ça va faire un peu partie de son power-up, de ce qu'on pourra avoir par la suite. Surtout que après ça reste à voir sur quel pouvoir ça va lui octroyer, quelle amélioration physique. Bon, apparemment ça sera surtout dans le terme de la résistance. Et en plus on voyait très bien que Sanji avait besoin de résistance quand il s'était fait casser quelques os face à, comment ça s'appelle, Pergo, voilà c'est ça. Donc voilà, c'était peut-être un petit voilà foreshadow entre guillemets d'Oda pour nous dire que Sanji a besoin d'un exosquelette pour combattre désormais. Enfin bref, dans tous les cas, je pense que voilà, c'est quasiment sûr qu'il va l'utiliser. Il ne peut pas le jeter comme ça et renier ses origines à fond. Ça va faire un peu comme dans My Hero Academia et Todoroki avec le fait qu'il veuille pas utiliser le côté de son père, le côté en feu, et utiliser juste le côté glace de sa mère, machin. Mais au final il va craquer, vous allez voir, c'est sûr que Sanji va utiliser son fameux raid suite. Ensuite on a Zeus qui est donc toujours soumis à Nami. Et je pense que voilà, Zeus il va énormément augmenter la puissance de Nami. Ça c'est clair et net. Et justement ça c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de voir parce que vu les dégâts qu'a occasionné Zeus quand même à Mama, le cratère qu'avait creusé l'attaque de Nami sur Big Mom, ouais, justement avec Zeus, c'était juste incroyable, c'était une puissance colossale. Et là je pense que pour que ce soit aussi introduit comme ça, je pense que Zeus va vraiment avoir une importance capitale par la suite. Et donc déjà je revois bien un peu les retrouvailles avec Big Mom et genre Big Mom qui lâche un Zeus tu m'as trahi ou un truc comme ça. Ou même elle aura un nouveau Omise encore plus fort que Zeus, enfin bref ça on verra. Ensuite, alors ça c'est le gros truc, la nouvelle prime aussi de Sanji. Alors la prime de Sanji, elle a été dévoilée à 330 millions de berries, qui est fou parce que c'est quasiment le double de ce qu'il avait actuellement, de ce qu'il avait avant du moins. Et moi dans ma vidéo sur les nouvelles primes, les futures primes de Mugiwara après l'arc Whole Cake etc, je l'avais estimé à 350 millions. Donc je suis quand même bien fier voilà, d'avoir réussi à sniper un peu le game. Mais bon après pour la suite j'ai pas trop snipé, Pour l'histoire de Luffy j'ai pas trop snipé. Vous avez été nombreux à me le rappeler. On y reviendra par la suite parce que vraiment voilà, la prime de Luffy sera à la fin du chapitre. Ensuite on a un petit changement sur l'île des hommes poissons, voilà, avec Shirahoshi etc et son père qui partent pour la rêverie. Et moi je voulais juste dire ça, ce qui m'a fait rire, je sais pas si nombreux d'entre vous l'ont remarqué, c'est tous ces enfants hommes poissons qui portaient un chapeau de paille aussi. Et je me suis dit que oh, putain Luffy il a eu quand même un sacré il a eu une sacrée influence sur tous les pays qu'il a sauvés etc. Quand on voit même les réactions de Vivi vis-à-vis de Luffy.
Et je me dis que voir ces petits gamins avec leur chapeau de paille, c'est juste trop beau quoi. Ça appuie le fait que Luffy est un véritable héros maintenant en fait. On découvre par la suite la nouvelle en fait concernant Luffy et Big Mom, voilà les actes de Luffy sur le territoire de Big Mom, voilà qui ont été rédigés par Morgan, c'est du Big News. Et ça a été en fait grandement abusé, voilà quand on parle de Luffy et son intelligence, ses qualités de leader, machin, etc. Il y a énormément de choses qui ont été abusées pour justement gonfler sa prime au maximum. Tandis que, en fait, au final, c'est surtout Belge, en fait, qui a énormément contribué à l'assassinat de Big Mom, ou du moins qui a créé tout le plan, etc. Alors après, je dis pas, Luffy a fait énormément, mais voilà, quand même, ça n'a pas été marqué que dans le journal Luffy a vaincu Katakuri, donc il y a des choses qui ont été oubliées, et des choses qui ont été rajoutées, qui ont été trop gonflées. Ce qui justifie une prime maintenant un peu trop grosse. Alors en vrai, je ne sais pas pourquoi Morgans a tant abusé sur la news, a tant rajouté en fait de fantasmes autour de Luffy. Ça n'a pas vraiment de sens en soi. Est-ce qu'il a quelque chose? Est-ce qu'il cacherait pas quelque chose? Moi je me dis que... Mais en fait Morgan ça serait typiquement le type qui pourrait être soit du côté révolutionnaire, soit du côté en fait du gouvernement mondial, et qui pourrait en fait avoir plusieurs... qui pourrait avoir en fait son propre, on va dire, camp, son propre avis sur la chose, sur tout ce qui est du monde, etc. Le siècle oublié, machin. Il doit savoir énormément de choses, c'est un mec très intelligent pour détenir une telle compagnie d'ailleurs. Donc j'imagine que ce type... Moi je pense qu'il a un petit peu des liens avec les révolutionnaires et en fait il doit servir un petit peu de top, je sais pas pourquoi. Après ça justifie pas non plus le fait qu'il ait tant abusé l'effet de Luffy, mais je sais pas, en fait il a plus fait passer son récit comme un truc aussi de héros, comme si Luffy avait vraiment fait quelque chose de bien plutôt que quelque chose voilà de mal. C'est pour ça d'ailleurs que la prime a grandement été augmentée. Voilà, moi je vois plus en fait comme si voilà il vantait les mérites de Luffy. Donc je sais pas vraiment ce que ça va donner par la suite, ce que ça va créer, mais en tout cas je pense que Morgans a vraiment un lien étonnant avec tout ce qui est pirate, etc. Et il a encore pas mal de secrets à révéler celui-là. Ensuite, on a une nouvelle apparition de Kobe, ça fait très longtemps qu'on l'a pas vu. Il est désormais capitaine, c'est ouf, il a toujours autant de puissance, toujours autant d'affinité avec le haki de l'observation. Lui il doit être spécialisé dans ça. Et ça a été vraiment une super bonne chose en fait de le voir. J'y ai vraiment pas pensé en fait quand j'avais fait mon estimation des arcs, etc. Kobe m'était sorti de la tête, mais c'est vrai que ouais, en le voyant là je me dis Kobe et Hermep, hein, Hermep a aussi énormément évolué, il est vachement cool. Et donc voilà, ils ont une puissance surprenante, et je me languis de vraiment voir un combat Kobe Luffy, quelque chose vraiment de sérieux, etc. Après je pense que le Kobe est quand même très loin du niveau de Luffy. Mais j'aimerais le voir à fond en tout cas celui-là. Ce Kobe a la meilleure évolution du manga ever quoi. Alors dans les dernières pages on retrouve, comme je le prévoyais, la réaction des autres Yonko face à la défaite en fait de Big Mom par Luffy. En fait défaite c'est un grand mot. Et donc voilà, c'est bien parce que du coup on retrouve vite fait Kaido, on retrouve Barbe Noire aussi, et à la fin on finit en fait tout ça sur Shanks. Et c'est vraiment celle de Shanks qui va nous intéresser, car c'est déjà la première fois qu'on le voit en fait depuis les événements de Marineford. On l'a jamais vu en fait dans l'ellipse, après l'ellipse du moins, dans un chapitre comme ça. Et en fait il y a plusieurs choses qui vont nous intéresser. Déjà qu'elle dit on va bientôt se retrouver Luffy. Alors ça du tout on n'en a pas envie, parce que ça veut dire que normalement il doit se retrouver à la fin du manga, à la fin de l'histoire. Et là ça veut dire quand il dit on va bientôt se retrouver, ça veut dire que c'est bientôt la fin de l'histoire, et du coup moi j'ai pas envie, donc ça c'est mort. Et vraiment la deuxième chose qui va nous intéresser, c'est qu'en fait voilà, sur la fin de cette image il va nous dévoiler en fait la prime de Luffy qui est de 1,5 milliard de berry. Mais ça voilà, ça c'est mon problème. Le chapitre est trop ouf, tout est trop ouf, et juste cette prime je la comprends pas, parce que en fait même Luffy personne la comprend en réalité. Je dis pas que Luffy la mérite pas, mais il est quand même considéré comme un 5e empereur, alors que finalement il est incapable de faire quoi que ce soit face à un empereur comme Big Mom, hein. On a vu qu'il s'était un peu frité face à elle et il avait rien pu faire, voilà. Je pense que là c'est encore c'est vraiment surestimé Luffy. Je pense que ça va être Kaido qui va mettre un gros stop sur tout ça, genre comme on le voit, il a une confiance de dingue Kaido, et je pense que quand Luffy va gagner justement lui un peu trop confiance, Kaido sera là pour calmer toutes ses ardeurs, et je pense que ça va tous nous calmer en fait. Je pense que là on est dans une période où on voit Luffy trop gagner, on le voit évoluer de ouf. Alors attention, je suis pas contre, hein. Moi je suis pas ni pro Luffy, ni pro antagoniste, ni pro protagoniste. Enfin bref, moi il y a pas de souci, je suis juste l'histoire, et là je donne mon avis, hein, comme chacun de vous. Et c'est vrai que ça avait fait pas mal de remous durant les combats de Luffy contre Katakuri. Mais en vrai, chacun voit la chose de sa façon, hein. On voit à quel point les camps peuvent être différents, les idées peuvent être différentes entre fans de One Piece. Donc voilà, enfin bref, moi je dis surtout que je pense que là la prime elle est démesurée. Vraiment, il mérite pas 1,5 milliard.
Moi vraiment, alors de base j'avais fait une estimation à genre 862 millions il me semble. Alors je me suis totalement lardé, voilà, de ouf. Je pense que ça aurait été dans ces eaux-là que ça aurait été en fait une progression plus logique. Jamais Luffy a eu une progression de tripler sa prime en fait. C'est juste dingue. Moi je pensais que vraiment, honnêtement, je pensais qu'il allait à peine dépasser le milliard. Je me suis dit, s'il a le milliard déjà c'est bien, de ouf. Mais là, dépasser 1,5 milliard, est-ce que ça serait pas un peu trop justement? Parce que du coup là on arrive, enfin ça donne vraiment un goût de fin, on a vraiment l'impression d'arriver sur quelque chose sur les primes finales quoi, et quelles sera en fait les primes des autres empereurs, alors s'ils en ont, quelle sera la prime justement de Dragon, moi j'avais essayé de l'estimer un peu, mais là apparemment c'est vraiment compromis, c'est pour ça que je me dis que mais ça va devenir mais ouf, enfin c'est normal que Luffy ait une plus grande prime que Katakuri, parce que Katakuri n'est pas non plus un capitaine d'un équipage pirate qui a fait les mêmes actions que Luffy. Voilà, là c'est pas pareil, c'est pas une question de force ou de puissance ou de quoi que ce soit. C'est une question d'acte, c'est une question de pouvoir et de responsabilité, on va dire. Et donc voilà, Luffy va avoir sa prime augmentée aussi en fonction des agissements de ses Nakama. Que ce soit de ceux qui sont ralliés à sa flotte, que ce soit de ceux qui... d'ailleurs ça a dû y faire, je pense que ça a dû y faire énormément, le fait que Luffy ait une nouvelle flotte, etc. Comme on voit en ce moment au début de chapitre, c'est énormément agité. Toute la flotte de Luffy, tous ses Nakama sont en train de bouger, de faire des choses et tout. Et je pense que ça y influe aussi énormément, parce que Luffy commence à avoir un équipage de dingue et puis de gros contacts, etc. Et là ça devient inquiétant. Surtout que c'est pas des pirates de seconde zone en fait. Et du coup, voilà, je pense que c'est un peu ce qui justifie plus ou moins la prime de Luffy actuellement. Et du coup, voilà, en fait je m'étais pas vraiment préparé à quoi dire à propos de la prime de Luffy, parce que je me suis dit que je vais trouver les mots, et c'est vrai que je galère un peu, parce que je sais pas en fait comment vraiment expliquer le ressenti que j'ai. Rien que le titre du chapitre qui est le 5e empereur. Je pense que là ouais, vraiment on surestime trop Luffy, parce qu'on sait que il n'a aucune chance face aux empereurs en lui-même. Luffy n'a encore énormément à apprendre, il a encore plein de choses à faire, et il a encore plein de secondes de Yonko à déglinguer. Et là, lui donner une sorte de titre de 5e empereur, ça fait comme si on disait qu'il était au même niveau qu'eux. Chose qui est totalement faux. Actuellement, c'est totalement faux. Ça va bientôt arriver sans doute, mais là, actuellement, c'est faux. Donc je pense qu'il faut pas trop se fourvoyer non plus. Il faut se dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont joué entre tout ce qui est les récits de Morgans qui ont été totalement abusés, que ce soit le fait qu'il ait une flotte, etc. On va dire que c'est la prime de dangerosité de toutes les personnes liées à Luffy qui ont fait la prime de Luffy en fait. Je sais pas si vous voyez un peu le délire, mais voilà. Mais en tout cas, non, c'était vraiment ouf de voir une si grosse prime. Ce chapitre en lui-même était incroyable, mais vraiment, parce que il était à la fois prévisible par le fait que ça allait être une transition, etc. L'arc Wall Cake était totalement fini, que ça allait être direction rêverie, qu'on allait voir de nouvelles choses, voilà, une réaction des primes, etc. Ça c'était sûr à 100%, mais de ouf. Donc c'était prévisible, mais à la fois avec tout ce qui s'est, je sais pas, c'était aussi à la fois imprévisible, je sais pas, c'était juste trop bien. Moi j'étais trop deg en convention et tout samedi. Tout le monde est venu en me disant ah t'as lu le dernier chapitre et tout machin. Et moi j'étais en mode non. Parce qu'en fait il venait juste de sortir en anglais à ce moment là, et moi j'avais pas le temps, etc. Donc je voulais le lire mais je pouvais pas, il y avait pas de réseau, il y avait pas d'internet, il y avait rien. Et c'était assez compliqué à ce moment là. Et donc mais c'était voilà, en vrai les prochains chapitres, je pense toujours qu'on aura cet aperçu en fait de Wano. Je pense toujours qu'on verra un peu la situation sur Wano qui sera très compliquée. Vraiment, moi, il me semble que ça me paraît logique de voir ça. La rêverie aussi va avoir là un rôle très important. Je pense qu'on va vraiment rentrer dans l'arc de la rêverie. Comme je le disais, on va laisser les Meguiwara d'un côté et on va partir sur la rêverie pendant une dizaine de chapitres. Et là, ça va vraiment être... Luffy sera remis en question, je pense tout sera remis en question à cette rêverie. Et le fait que Shirahoshi y aille aussi, le fait qu'une arme antique se déplace jusque là-bas, moi ça me paraît compromis. Je pense qu'il va vraiment se passer quelque chose vis-à-vis d'elle. Et voilà, Shirahoshi, on risque vraiment de la revoir par la suite. Là, ça me semble indéniable quoi. Bon les gars, je sais pas du tout comment sera cette vidéo. J'ai voulu quand même vous en parler un petit peu. Je recommence les théories machin dès la semaine prochaine. Là, cette semaine, vous aurez que cette vidéo là actuellement, cette petite review entre guillemets pour vous satisfaire. Je suis désolé. En tout cas, merci. Je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Vous êtes, en ce moment, c'est juste ouf. Donc, merci beaucoup. J'ai des alertes de ouf. Je suis en galère en plus, ça. Ouais, donc vraiment, merci. Donc, voilà, je vous dis, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Normalement, c'est la théorie sur Sanji qui est censée arriver. Voilà. Grosse théorie sur Sanji, là. Et puis, c'est tout. Et puis après, de toute façon, on verra pour la review de la semaine prochaine, etc. On verra, j'ai essayé de vous faire un peu plus de contenu, même si c'est compliqué. Il faut savoir que je suis vraiment seul pour écrire, etc. Et ça prend énormément de temps, le montage aussi. Donc voilà, c'est vraiment chaud, mais je vais essayer de me donner à fond pour vous les bros.
Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, voilà, comme d'habitude si c'est pas déjà fait. Abonnez-vous si vous venez de découvrir la chaîne, et puis bah écoutez, à la prochaine, et puis portez-vous bien, passez un très bon week-end. Peace les bros.